Pourquoi l'Église nous fait lire les deux récits de tentation au premier dimanche de Carême? Deux histoires qui nous présentent de façon différente. D'une part, Ève et Adam qui ont cédé à la tentation. Et d'autre part, Jésus qui a vaincu la tentation. En lisant ces deux histoires, au début du Carême, il me semble qu'il est nécessaire de renouveler notre regard à la lumière du Christ. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons beaucoup de tentations, surtout quand nous sommes fatigués, quand nous avons des moments difficiles. Nous voyons facilement la parole du démon qui nous suggère: Dieu, ce n'est pas celui que vous croyez, car il n'est pas un Père. C'est un Dieu cruel, c'est un Dieu pervers, un Dieu qui empêche toutes choses, comme la femme Ève qui cite le démon. Dieu a dit: vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. C'est pourquoi, par la tentation, la femme voit Dieu comme un Dieu jaloux, un Dieu méchant. Pourtant, Dieu a donné beaucoup de choses, tous les arbres dans le jardin, sauf un arbre. Cela veut dire qu'il y a une limite. Cette limite est pour l'homme inacceptable. Si nous considérons Dieu comme le fait Ève, évidemment, nous ne pouvons pas aimer Dieu et nous ne pouvons pas croire en lui et lui obéir, car nous voulons un Dieu qui nous permet tout, sans limite. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que les limitations de Dieu manifestent son amour pour nous. Par exemple, tu ne tueras pas ton prochain, tu ne feras pas ceci ou cela. C'est pour te protéger et pour ton bien. Au début du Carême, il me semble qu'il est nécessaire de renouveler aussi notre pensée de Dieu. Vous savez bien que c'est très difficile pour nous quand nous vivons dans un monde technique, dans un monde tellement développé et dans un monde où Dieu prend une place inférieure. Un monde d'athéisme pratique. La plupart des gens vivent sans Dieu. Pour eux, si tu veux être un homme, il faut d'abord te débarrasser de l'idée de Dieu, car Dieu, c'est un Dieu pervers. Et la religion est ce qui t'empêche de te réaliser comme homme. Elle te mutile, elle t'empêche de vivre libre. Tout cela nous tente vers l'idolâtrie. Tout cela nous tente de rejeter Dieu hors de notre vie et nous tente de rejeter le plan de Dieu pour nous. Maintenant, avec coronavirus ou COVID-19, si vous voulez, ce virus est aussi une épreuve pour l'homme. Il menace la vie dans le monde entier. À travers cette menace, comment voyons-nous la présence de Dieu? Comment résistons-nous devant les tentations? Parce que nous pensons souvent que Dieu nous abandonne et qu'il est absent dès qu'il y a des difficultés ou des épreuves. Mais le psalmiste nous demande de faire confiance en Dieu en affirmant
ainsi dans le psaume 90. Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, je lui réponds. Je reste près de lui dans son épreuve. Je vais le délivrer, le glorifier. De longs jours, je vais le rassasier. Pas encore terminé, car au début du carême, il est nécessaire de renouveler la relation avec Dieu à la lumière du Christ. Comme Jésus nous donne son exemple dans l'Évangile, Jésus est tenté par le démon, mais Jésus a cru à la parole de Dieu. Il a choisi le plan et le projet du Père et rejeté les avantages personnels. C'est pourquoi il a répondu au démon. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, Jésus met sa confiance en son Père et il veut lui obéir et à lui seul. Pour cela, Jésus continue à enseigner une autre leçon aux démons. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. De plus, le Fils de l'homme, ou bien les filles et les fils de Dieu, ne cherchent pas la gloire du monde ou leur propre gloire, mais c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de l'homme, c'est d'entrer en communion avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus parle clairement. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. Finalement, dans le Christ, nous retrouvons notre modèle. Il nous montre le chemin pour retrouver le Père. Je pense que c'est le message que notre Mère, l'Église, veut nous livrer au début de ce carême. Renouvelons notre regard à travers nos épreuves. Renouvelons notre façon de penser de Dieu. Et renouvelons aussi notre relation avec notre Dieu. Car le temps de carême, c'est un temps de grâce pour accueillir le regard d'amour de Dieu pour nous.